Alexandra Goujon, il parle tous les jours à son peuple ? Ça continue, ça. Hein, oui, il y a une vidéo quasiment tous les soirs, un peu tard, vers 23h. Voilà, selfie vidéo dans différents endroits, souvent à l'administration présidentielle. Et où il communique. Il a besoin de maintenir le lien aussi sur son action. En Ukraine, bien sûr, c'est un communicant, mais il y a d'autres communicants en Ukraine. Et les Ukrainiens eux-mêmes sont des communicants. Hein. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, les Ukrainiens, eux, ont besoin d'avoir de l'action. Qu'est-ce qu'il fait au concret ? Ah oui, il se déplace, c'est pour obtenir des armes, et là-dessus, on le suit, on est d'accord. Voilà. Lorsqu'il y a un scandale de corruption, il faut quand même, à un moment donné, qu'il se légitime. Donc, en fait, la vie politique continue. Oui, il fait vivre la démocratie ukrainienne malgré la loi martiale. C'est un vrai souci parce que aujourd'hui il y a un marathon télévisuel par exemple qui uniformise les informations alors que l'Ukraine était un pays où il y avait des talk-shows avec des députés tous les soirs qui duraient des heures et qui sont regardés. Hein. Il y a une vraie animation politique. Le journalisme d'investigation continue, c'est extrêmement important. Les journalistes qui, on va dire, se sont adaptés à la guerre dans les premiers mois, ont continué leur travail et certains, ils le disent dans plusieurs interviews, ont vu des schémas de corruption et se sont dit on ne peut pas laisser passer ça. C'est-à-dire que les réformes qui ont été engagées, notamment depuis la révolution de Maïdan, depuis 2014, il faut absolument qu'on continue. Il y a de l'argent qui va venir de l'Union européenne, il y a de l'argent pour la reconstruction, il y a plus d'argent pour l'armée. Il faut qu'on s'assure que tout cela soit bien utilisé. Il y a des garde-fous, il y a du contre-pouvoir, il y a aussi toute cette question de la corruption dans la justice. Et d'ailleurs, on en a un petit peu moins parlé, mais aujourd'hui, en fait, lors de la visite de Biden, les associations de lutte contre la corruption ont dit, voilà, ça va être l'occasion de reparler aussi de sujets sensibles, parce qu'on attend le directeur du Bureau national pour la lutte contre la corruption, on attend sa nomination, et la venue de Biden peut nous aider. Donc, en fait, sur l'aspect, j'allais dire, des réformes politiques, en tous les cas, Zelensky, bien sûr, il est pris, j'allais dire, entre deux types de pression. À la fois toute la société civile qui s'est constituée depuis 2014 et qui regarde toujours avec un air suspicieux ces élites politiques. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, quand bien même on les suit sur une partie du chemin, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, les bailleurs de fonds étrangers qui font aussi pression sur le pouvoir politique. Mais c'est vrai que c'est une démocratie en guerre. C'est une démocratie électorale. Les prochaines élections étaient prévues législatives en octobre 2023. La loi martiale, aujourd'hui, elle peut être modifiée, mais interdit tout type de scrutin, d'élection ou de référendum.